La liberté, c'est la route et le vent dans les cheveux, l'Auvergne dans nos cœurs, l'avenir entre nos pneus. Salut les potos. Salut à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attends, on a le soleil dans les yeux là. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis. Oui, nous on a du soleil, ouais. Ouais, on a du soleil, de la chaleur. Soleil, une belle plage. Bon, on n'est pas tout seul sur la plage, mais on n'est pas nombreux. Hein. Non. Ouais. Regarde. On n'est pas bien. Là, dans la montagne là-haut, il y a des bouquetins. Ouais, une famille. Une famille de bouquetins, ouais. Ouais. Dans cette vidéo, c'est la dernière vidéo de la préparation de la Twingo. On ressoude de crochets d'arrimage avant. Ça c'est une demande du Twingrade. On change le capteur PMH, pareil, une demande du Twingrade pour partir avec un capteur neuf. On pose le premier stickers du premier sponsor. Là c'est cool, on commence à en trouver, c'est bien ça. Et puis voilà. Et si, on fait tout l'aménagement arrière pour poser nos affaires, les outils, les pièces de rechange et tout. Alors Toutoune, elle est partie se promener. Oui, elle est en train de renifler tout ce qu'elle trouve. C'est la toute dernière vidéo de préparation de la Twingo. Là, à la fin de la vidéo, elle est prête. Ouais. Après, c'est le voyage. Et après, on reprend des vidéos de voyage. On a vu que ça marchait mieux les vidéos de voyage. Ouais. Mais bon, ça me tenait à cœur de montrer la préparation de la Twingo. Dans cette vidéo, on voit pas trop Mimi. Hein. Ben non, parce que... Tu bricoles pas, toi. Ben non, moi je bricole pas. Voilà. Et ben, on va te laisser avec la vidéo. Et ben, bonne vidéo. Ouais, bonne vidéo. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, là, on a attaqué à souder le crochet d'arrimage. Ressouder. C'est d'origine, je t'avais montré la semaine dernière. Il tenait par deux petits points de soudure. Du coup, on l'a ressoudé. Il y a aussi cette tôle là qui tient mal. Enfin, je trouve qu'elle tient mal. Donc je la soude aussi au longeron. Mais là, le poste il a chauffé. Donc on va attendre. Et en attendant, on change le capteur PMH qui se trouve là-bas au fond. Regarde la lampe. Hop. Qui se trouve là-bas au fond, tu vois. Ça, c'est une demande du Twingrade de partir avec un capteur PMH 9. Parce que vu que c'est un capteur qui est à l'extérieur, ça s'use assez vite. Surtout avec le sable. Donc du coup, capteur PMH avec sa prise. Je sais pas si on va l'utiliser, peut-être la prise d'origine va y aller dedans, on verra. Et on a aussi le support moteur supérieur à changer, parce que l'autre fois en faisant la distrait, on a vu qu'il était déchiré. Tu t'en sors, Théo? Ouais, c'est bon, bien. Tu perds pas les vis? Non, je les ai mis là. Ok. Et ben voilà, alors, capteur PMH, le vieux et le nouveau. Donc tu vois, c'est bien brillant et tout. Parce que ça c'est à l'air libre. Et du coup ça s'use. Le vieux, toi, il était bien crade. Alors quand ils sont bien sales et tout, après tu peux avoir des mauvaises informations et des ratés moteurs et tout ça. Parce qu'en fait, ça vient capter. Je sais pas si tu vas voir. Là-bas, toi, à cet endroit-là, ça vient capter sur le volant moteur. Voilà, donc eh ben, on met le nouveau en place, c'est la même prise et tout, donc on n'a pas besoin de faire bidouille. Ça c'est sa prise d'origine, et ça c'est la prise du capteur, donc c'est la même, impeccable. Allez, je monte ça, et ça sera une chose de plus de fait. Et celui-là, là, qui continue de marcher, on va le nettoyer, on va l'amener en pièce de rechange. Le support moteur, on l'a démonté. Ah, le vieux support moteur. Il était éventré. Du coup, bah, on va en mettre un neuf. Mais même cette petite tôle là qui est dessus, qui est normalement fixe, eh bah, elle s'était barrée. Et du coup, bah, on va mettre celui-là. On a bien calé le moteur dessous pour pas qu'il tombe. Allez, on le monte et je te montre. Bon, bah voilà, le support moteur a été changé. Voilà. Voilà. Donc là, on perdra plus le moteur sur un saut. Théo, tu vas pouvoir sauter très haut. Ouais. On perdra pas le moteur. Allez, on finit cette soudure. Là, on est vraiment pas au top sur la soudure. C'est le bordel. Bon, là, on vient de rajouter une tôle. Cette tôle là. Enfin, parce qu'avant, on en avait une sous ce côté du réservoir et une sous ce côté. Mais celle de ce côté, elle avait que deux fixations.
Il n'y en avait pas de ce côté. Du coup, elle arrive à bouger un peu. Et là, on a rejoint les deux tôles avec une seule. Ça fait un ensemble, ça bouge plus. C'est nickel, c'est encore plus solide. Ça nous protège le pot, mais le pot il pèse vraiment un rat là. Donc on démarre voir si ça fait du bruit en... Il n'y a pas la batterie, on est en train de souder. Ah putain, oui, c'est vrai. Bon. Non, le dessous, elle est vraiment très propre cette caisse. Hein. Il n'y a pas un point de rouille, rien. Hein. Ah, c'est cool. Bon, allez, on va finir la soudure. Bon, je te montre la belle soudure du crochet d'arrimage. Tu vois, d'origine, il y a juste 2 petits points de soudure. Là, j'ai tout renforcé en soudure. Bon, c'est pas beau. Hein. Et j'ai renforcé aussi là-dessous. Là et là, devant. Comme ça. Là. Ça bouge. Ah bah si je le recasse, je préfère le recasser maintenant que quand on se fait tracter. Voilà, bon ben on va passer un petit coup de peinture et puis c'est fini pour ça. Voilà, on a remonté le pare-choc. Petit coup de peinture pour éviter que ça rouille au crochet d'attelage. Je t'avais pas montré les autocollants sur le pare-brise, sur les vitres. Théo, copilote et pilote. Voilà. Derrière, on n'a pas refait le crochet d'attelage. Celui-là, parce qu'en fait, il est pris dans le support du crochet d'attelage. Donc du coup, bah, on se fera tracter par le crochet d'attelage. Et puis voilà. Alors voilà ce que je t'expliquais l'autre fois pour les avertisseurs de voie. On a ces écrous là. Tu vois, avec cette petite partie qui dépasse devant. Là, hop. Et on la meule pour qu'il soit comme ça. Bien lisse, comme ça. Rentrer dans la voiture. Ça ne dépasse pas. Si on ne les meule pas, hop, ça dépasse un tout petit peu. Donc on est obligé de les meuler. Tu as montré dans la vidéo ça. Je l'ai expliqué, mais je l'ai pas montré comment on les avait meulés et tout. Donc voilà, et ben on meule tout cela et on met les élargisseurs de voie sur l'avant. Allez, c'est parti, je te montre le résultat fini. Bon, on a fait la première roue à l'avant. Fais voir un peu. J'ai l'impression que ça se voit là-bas. Pas l'œil nu. L'œil nu, si ça se voit à fond. Ouais, elle est à fleur de la carrosserie. Elle est d'origine. Ah, d'origine, elle est carrément à l'intérieur. Ah bah si tu regardes de là, il y a... là tu vois la roue elle est alignée là. Et là elle dépasse du pare-choc. Elle déploie. Ah oui. Ça se voit bien. Oui, ça se voit bien. Là comme ça. Hop. Tu vois l'alignement d'origine. Elle est bien dedans. Ah ça dégueule. Eh ben c'est parfait. Allez, on fait la dernière. Et on pourra attaquer autre chose. Ah, vas-y, ça finit. Bon, pose du premier sticker du premier sponsor. Donc là on a mis du liquide à vitre. On met là. Allez. La raquette, j'arrive quoi. Alors voilà le chantier du jour. On a fait la séparation. Je sais pas si on va bien avec le contre-jour. Voilà. On a fait la séparation parce que ça c'est une obligation du Twin Red. Et on a profité pour faire un étage de rangement. Là-dessus ça va être nos affaires, toile de tente, affaires de rechange et bouffe. Dessous ça va être les outils. Et là dessous, alors c'est déjà pas les pièces de rechange, 2 amortisseurs, et dans la mallette là c'est il y a un peu de tout en pièces de rechange. Et devant, contre la paroi, putain, il arrête ce siège. On a fixé la roue de secours, les 2 roues de secours qui sont obligatoires. Oui, pas bon, ça c'est pas le bon pneu, hein. T'inquiète, on va pas le laisser peindre comme ça. Voilà. Et là derrière les sièges, donc il y aura le bidon de 20 litres d'essence. Et là ça va être tout ce qui va être huile, liquide de refroidissement. Et puis voilà.
Putain, j'ai commandé des housses pour les sièges parce que là ils sont vraiment trop crades. Bon, on a bien bossé encore. C'est cool. Ah, c'est chouette ça. Et voilà. Bah, le chantier se termine, hein. On n'a plus grand chose à y faire. Hein. L'école quoi. Acheter l'extincteur et les lumières. Ouais, fixer le dernier extincteur. Et après, ça va être un triangle. Ah, faut qu'on finisse de décoller le Aussi, truc. Allez, on va faire ça. Ben voilà, le chantier de la Twingo touche à sa fin. Il nous restera plus que quand on revient à remettre la plaque en dessous. La plaque et finir de mettre Et ranger notre bordel. les extincteurs aussi. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette expérience? Préparation de la Twingo? Bah c'était bien. C'était cool? Ouais. Ouais. C'était vite fait quand même. Ouais, vite fait, on a Vite passé tous les week-ends de l'été presque. Je m'attendais à pire que ça quand même. Oh. Ouais. Ouais, ça a été vite, hein. Elle est prête, hein. Regarde, elle appelle le sable. L'appel du sable, la fait rugir. Bon les potos, j'espère que la vidéo vous a plu. Ah mais ça y est, il y a du vent. Tant pis. Bah si t'as aimé. N'oublie pas, like, commente et partage. Ok. Et dans la prochaine vidéo, tu nous verras en voyage. Ouais, et là, moi d'ailleurs, je vais aller sauter dans l'eau parce qu'il fait vraiment trop chaud. Alors Eh ben, on va aller plonger. Bonne baignade et à bientôt. Salut, salut!